La parole est à Madame Laurence Crastourisnard. Merci, Monsieur le Président. Evaël, 11 ans. Thibaut, 12 ans. Marion, 13 ans. Christopher, 16 ans. Émilie, 17 ans. Sont des enfants qui ont mis fin à leur vie, des victimes du harcèlement scolaire. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, 700 000 enfants. 700 000, c'est le nombre d'élèves victimes du harcèlement scolaire en France, soit près d'un enfant sur 10. Cette situation est dramatique, inadmissible. L'école de la République doit assurer la sécurité de nos enfants. Comment pouvez-vous expliquer aujourd'hui que des enfants soient harcelés à l'école? Harcèlement verbal, psychologique, voire physique. Ces enfants sont en souffrance. Cette profonde souffrance est d'autant plus grave que l'école est un sanctuaire. Aucun des enfants de la nation ne doit se sentir abandonné, humilié, harcelé. Au pays de l'instruction obligatoire, où l'instruction en famille est malheureusement remise en cause, comment pouvez-vous accepter sans agir que des enfants mettent fin à leur vie, victimes de la défaillance de nos institutions? Les associations jouent un rôle majeur pour sensibiliser aux ravages du harcèlement scolaire. Et je pense par exemple aux associations comme l'association Hugo, mais votre gouvernement doit se montrer plus volontariste. Le rapport Balanan, qui vous a été remis il y a déjà 6 semaines, a ainsi défendu 120 propositions pour lutter contre cette situation dramatique. Qu'en est-il? Monsieur le ministre, nous attendons que sur ce sujet très sensible, le gouvernement passe des paroles aux actes. Allez-vous, oui ou non, mettre en place les propositions du rapport Balanan et surtout lesquelles et quand? Merci, chers collègues. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Crastourisnard. Ce sujet est essentiel, il est mondial, c'est un phénomène grave et nous ne le sous-estimons pas du tout. Je suis donc en accord avec l'essentiel de votre question, sauf les recherches de polémique qui n'ont pas lieu d'être. Nous avons été extrêmement actifs depuis 3 ans et demi sur le sujet, nous l'avons été très actifs et bien entendu, il reste beaucoup à faire. Et bien entendu, le rapport du député Balanan, je l'ai lu, j'ai parlé avec le député et bien entendu, nous allons prendre certaines nouvelles dispositions. Mais nous avons déjà agi depuis 3 ans et demi et fortement, notamment au travers du plan non au harcèlement, qui est une réalité et qui permet un certain nombre de choses. Par exemple, les ambassadeurs contre le harcèlement, c'est-à-dire des élèves qui sont responsabilisés dans les établissements contre le harcèlement scolaire. De même, nous avons créé des référents dans chaque académie, dans chaque département. Ça signifie 335 personnes dédiées à ce sujet, qui forment les élèves, qui forment les professeurs. Nous avons introduit la question de la lutte contre le harcèlement dans la loi, au travers de la loi pour l'école de la confiance. C'est la première fois. Cela signifie par exemple la formation systématique de tous les nouveaux professeurs à ces enjeux. J'ai même pris la tête d'une forme de croisade internationale contre le sujet. Lorsque la France a présidé le G7, nous avons fait une déclaration solennelle. La Première Dame de France est impliquée sur ce sujet. J'ai fait récemment, au début de ce mois, une conférence à l'UNESCO associant 20 ministres de l'Éducation nationale du monde contre ce phénomène qui est un phénomène très grave que je ne sous-estime pas du tout et contre lesquels nous avons des premiers succès. Et je vais vous dire un succès et une limite. Un succès, c'est que depuis le début de cette politique, nous avons baissé le nombre d'enfants harcelés en France. Et c'est la première fois que cela arrive, et tant mieux. En revanche, ce qui continue à augmenter, c'est hélas une réalité, c'est le cyberharcèlement. Et c'est pourquoi nous montons ces conférences internationales, parce que nous devons faire pression sur les médias sociaux, sur les plateformes, pour qu'elles soient beaucoup plus efficaces face à ce cyberharcèlement. Sur ce sujet, nous avons besoin d'unité, nous avons tous les mêmes valeurs sur cette question, nous avons tous les mêmes enjeux et nous voulons protéger nos enfants et être encore plus efficaces. Merci, Monsieur le ministre. Normalement, il restait 2 secondes. Oui, allez-y, mais ça va vite, 2 secondes. L'action, c'est mieux que les déclarations.